Nous sommes en décembre 1974 à Atazari, dans le sud-est du Bangladesh, à la frontière avec la Birmanie, et Mohamed Yunus a 34 ans. Il est marié, il est professeur à l'université de Chittagong, professeur en économie, il a fait ses études aux États-Unis et la vie lui sourit, dirait-on. Et voilà, parfois, des événements d'ampleur font que la vie n'est pas si belle que cela. Entre avril et juillet 1974, le Bangladesh, qui se trouve au delta des deux plus grands fleuves de l'Inde, qui sont le Gange et le Brahmaputra, ce delta-là est inondé. Les inondations sont à l'échelle du pays et c'est une catastrophe nationale. Les récoltes sont perdues, le cheptel est noyé, les réserves pourrissent. Et puis à partir de juillet 1974, une famine épouvantable s'abat sur le Bangladesh. Dans son livre qui s'appelle Bankers to the Poor, le banquier des pauvres, Mohamed Yunus raconte: les gens affamés étaient partout. Souvent, ils se tenaient assis sans bouger, si bien que nous n'étions pas certains qu'ils fussent encore en vie. Ils se ressemblaient tous, les hommes, les enfants, les femmes. Les vieillards semblaient des enfants et les enfants semblaient des vieillards. Le gouvernement du Bangladesh a estimé officiellement à 27 000 morts. Mais lorsqu'on regarde la littérature sur cet événement, on trouve des chiffres beaucoup plus impressionnants, jusqu'à 1,5 million de morts. C'est donc une catastrophe d'ampleur qui s'abat sur le Bangladesh. Face à cette catastrophe, les grandes théories économiques issues du monde académique semblent vaines à Mohamed Yunus. Qu'est-ce que ces grandes théories permettent de soulager comme souffrance? Aucune. Quelles actions concrètes elles permettent d'induire? Pas d'action concrète. En quoi est-ce qu'elles permettent de comprendre ce qui est en train de se passer? Elles ne le permettent pas. Et donc ce jour-là, Mohamed Yunus prend une décision radicale. Il ferme ses grands livres d'économie, il ferme la porte de son bureau et il décide d'aller dans le premier village avoisinant pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Le premier village avoisinant s'appelle Jobra et ça fera l'affaire. Et donc à partir de décembre 1974, il se met à parler avec les habitants de ce village. Il se met à parler avec les agriculteurs, il se met à parler avec les artisans, il se met à parler avec les notables, les pauvres, les femmes, les enfants, un peu tout le monde. Et puis à force de parler, il commence à concevoir des projets, il commence à mieux comprendre ce qui se passe réellement dans un village du Bangladesh. Et en particulier, il en vient à comprendre quelque chose qui paraît complètement fou, qui est complètement à rebours de l'opinion commune. Il en vient à comprendre que les pauvres sont doués. Ils sont infiniment doués pour survivre. On n'a pas besoin de leur apprendre quoi faire avec de l'argent. Ils savent exactement quoi faire avec de l'argent pour survivre. La seule chose qui leur manque, c'est un tout petit peu d'argent pour sortir du système d'usure qui fait qu'ils sont réduits quasiment à l'esclavage. Combien d'argent exactement? Mohamed Yunus fait le calcul. Il comprend qu'avec 27 $, il serait capable de sauver 42 personnes de la pauvreté. Ce n'est pas 100 $, ce n'est pas 1000 $, c'est 27 $, 42 personnes. Voici ce qu'il écrit dans son livre. D'habitude, quand ma tête touche l'oreiller, je m'endors en quelques secondes. Mais cette nuit-là, le sommeil n'est pas venu. Je me suis couché honteux de faire partie d'une société qui ne pouvait pas fournir 27 $ à 42 personnes qualifiées afin qu'elles vivent par elles-mêmes.